C'est un bonheur absolu qui délivre le peuple violet. Le H s'impose au bout du suspense. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la magnifique victoire de Nantes face au leader montpelliérain. Les Nantais, à 3 points de Montpellier avant ce match, n'avaient pas d'autre choix que de s'imposer pour continuer de croire à une place en Ligue des Champions, voire au titre. Les Nantais, bien évidemment soutenus par le peuple violet, sont parfaitement entrés dans la rencontre et solides en défense. Ils n'ont laissé qu'à 2 petites reprises Montpellier mener dans le match. Ils s'imposent finalement 29-28. On écoute Aymeric Min qui a une joie contenue, mais une joie qui doit être immense. Voilà, on aurait pu mieux gérer. Leur jeu à 7, il nous fait mal aussi. Ils sont revenus comme ça, donc on n'a pas su s'adapter assez vite. Mais à la fin, on gratte quelques ballons qui nous font extrêmement du bien. Et voilà, on gagne à l'arraché. On ne s'attendait pas à gagner 10 buts ici de toute façon contre cette belle équipe. Ils font une superbe saison. Et voilà, maintenant que le meilleur gagne. On enchaîne avec une autre victoire importante et tout en maîtrise, c'est la victoire de Chambéry, 36-31, qui s'impose dans sa salle face à Nîmes. Déjà devant à la pause, les Chambériens ont été intraitables en deuxième mi-temps. Arunodzic a détourné 3 G7 mètres juste pour le spectacle et les Chambériens s'imposent donc, se positionnant en tant que favoris dans la course à la 4e place, synonyme de Coupe d'Europe. On écoute le jeune gardien de but, Arunodzic donc, qui revient sur la façon dont la défaite à Saint-Raphaël a joué sur la performance du jour. Les défaites, ça nous aide toujours, ça nous pousse dans le bon sens ou dans le mauvais. On a pris la défaite par le bon bout et on s'est remis au travail et ça payait par victoire contre Célestin la semaine dernière et un gros match ce soir. Et enfin, dernière victoire capitale, cette fois-ci dans la course au maintien, c'est la victoire d'Istres à Chartres, score final 25-26. Une victoire donc pour Istres qui leur permet de rester en vie dans cette course au maintien et qui est fatale à l'entraîneur espagnol de Chartres, Tony Girona, remercié pour les derniers matchs de la saison. Il sera remplacé par son adjoint, Nebojša Stojinovic. Mais on revient sur Istres et on écoute Lucas Vaneg, le meneur de jeu, qui est heureux mais qui est conscient aussi du travail qui reste à faire. Ouais, c'est clair, là c'était le match à pas perdre. On se serait trouvé un peu loin pour revenir. Là, on gagne. On revient à 2 points de Chartres. On revient à 2 points d'Ivry, 3 de Créteil. Ça dépend des résultats, mais là, ça nous relance dans la course. Là, je pense que c'était qui tout double. Et là, on est relancé. C'est pas fini, on est toujours derrière, donc il va falloir gagner encore, je pense, au moins 3 matchs minimum. Mais là, ça y est, on peut le faire, quoi. Là, c'est encore jouable. Regardez les autres résultats avec enfin la première victoire à domicile de Célestat qui bat Limoges, les larges victoires à l'extérieur de Cesson à Saint-Raphaël et de Toulouse à Créteil, la nouvelle défaite d'Aix à Dunkerque et enfin Paris qui se rassure en s'imposant face à Ivry. Au classement général, regardez, c'est très serré en haut du classement, il n'y a qu'un point entre Montpellier, Paris et Nantes, c'est très serré au milieu entre Cesson, Dunkerque, Saint-Raphaël, Aix et Limoges et c'est très serré en bas de classement. Dans la course au maintien, vous voyez bien, on ne vous ment pas. La Ligue Imoli Star League, c'est passionnant à tous les étages. En Pro League, regardez les résultats. Saran, Tremblay et Ponto se sont imposés. Là où Caen, Frontignan et Dijon, eux, se sont inclinés. Résultat, au classement, c'est toujours aussi serré, avec un seul point entre chacune des 5 premières équipes. Frontignan, 35 points. Saran, 36 points. Ponto, 37 points, Tremblay 38 et Dijon reste en tête avec 39 points. 2 matchs au programme pour toutes ces équipes cette semaine pour y voir plus clair dans la course au play-off. Regardez, ça commence donc les 11 et 12 avril, cette première journée de Pro League. Saran et Ponto se déplacent. Là où Frontignan, Tremblay et Dijon reçoivent, à noter les 2 matchs diffusés sur Handball TV. En Ligue Imoli Star League, regardez, ça commencera dès jeudi soir avec Cesson qui recevra Paris, puis dans la course au maintien, Istres reçoit Chambéry, Créteil se déplace à Aix et Ivry reçoit Limoges. Vous pourrez terminer le week-end en beauté à 17h dimanche en direct sur beIN Sport. Nantes recevra Saint-Raphaël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!